Hello les diamants, j'espère que vous brillez bien. Si vous ne brillez toujours pas, c'est que vous n'avez pas assez creusé. Et aujourd'hui, je vous y accompagne en douceur avec le jour 11 du calendrier de l'Avent. Évidemment, ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo, donc je sais déjà qu'est-ce qu'il se cache derrière la fenêtre numéro 11. Et aujourd'hui, on va voir de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour la journée. Alors, ce que j'ai besoin pour la journée, en fait, ça s'adresse à tout le monde. Et surtout, c'est un clin d'œil à toutes ces personnes qui viennent me voir en privé pour me dire « Je suis en pleine crise d'angoisse, t'as pas un tips pour m'aider Oh là là, l'anxiété, j'en peux plus, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Alors sache une chose, que je vais pas te sauver la vie. J'ai déjà sauvé la mienne, et je suis très fière de ça et je ne suis pas là pour te sauver si toi, tu ne mets pas des choses en place concrètes pour pouvoir te sauver toi-même, pour pouvoir t'aider toi-même et pour pouvoir entretenir un état d'être dans lequel tu es bien, serein et en paix. Voilà. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kelly et je t'accompagne en douceur, en légèreté, en créativité dans ton cheminement personnel et spirituel avec ce calendrier de l'Avent intemporel. Nous allons voir comment et pourquoi c'est si important de savoir ce dont j'ai besoin chaque jour. Alors, c'est le plus important dans cette phrase, c'est le chaque jour. J'allais dire 5 jours. Pourquoi 5 jours Ce qui est important, c'est le chaque jour. Parce que ce n'est pas quand tu vas mal, ce n'est pas quand tu es en pleine crise que tu t'occupes de toi. C'est pas le moment. Quand tu vis un trop-plein émotionnel, c'est le moment d'accueillir toutes ces émotions, de te poser, de te détendre et sécuriser ton espace extérieur. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas le moment où tu dis qu'est-ce que je peux mettre en place, c'est la panique, c'est urgent. Pourquoi on fait des entraînements incendie? C'est parce que le jour J, on se dise pas tiens, il y a du feu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on regarde le feu comme ça? Est-ce que je crache dessus? Est-ce que je balance un peu d'eau? Non, on sait déjà quoi faire, tout est carré. En tout cas, les structures collectives, elles sont préparées à ce genre de choses et on l'a pour les tremblements de terre dans d'autres pays ou pour les alertes attentats. Et bien, c'est exactement pareil. Ton corps, tes corps d'ailleurs, tous tes corps, donc physique, émotionnel, énergétique, spirituel, ça va être important au quotidien de les sécuriser. Les sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprends à connaître chacun de ces corps et tu fais tout, vous faites tout ensemble pour pouvoir vivre en harmonie, pour aller comprendre ce qui se joue dans chaque situation de vie. Et surtout, le plus important, c'est pouvoir ensuite, quand tu as réuni un petit peu tout le monde, que tu as fait ce petit brainstorming avec tous ces espaces intérieurs, et ben, vous créez un seul et unique espace sacré dans lequel chacun de tes corps, chacun de tes espaces se sent en paix, en sécurité, apaisé. Pourquoi c'est important de créer cet espace sacré quand justement tout va bien? Parce que du coup, vous avez l'opportunité, quand tout va bien, d'aménager cet espace comme vous le voulez, de vous y installer, de poser vos marques, de savoir à quel point vous y êtes bien. Ton cœur y est bien, tes émotions s'y sentent bien et en sécurité, ton mental aussi peut se poser, ton corps aussi. Et ensemble, vous pouvez vous accompagner dans cet espace sacré que vous connaissez tous. Je suis désolée, j'ai chuchoté, j'espère que ça sent, qu'on entendra bien même si je chuchote. En fait, ça m'a mis en paix parce que vous parler de cet espace sacré, et ben, j'ai réveillé mon espace sacré intérieur. C'est là que la magie, elle intervient. La magie, elle intervient pas de façon aléatoire, au hasard. Tiens, je vais créer ça. C'est tout un travail quand vous rencontrez des gens et qui vous racontent à quel point leur vie, elles sont fluides et qui vivent dans l'abondance. Croyez-moi que avant, c'était pas forcément de l'abondance qui brille. Que c'est tout un cheminement. Parenthèse fermée. Et du coup, quand tu as créé cet espace au quotidien, dans les moments où tout va bien, et ben ça veut dire que déjà, plus important, c'est que ça diminue
comment ça s'appelle, les moments de crise, les moments où tu vas pas bien. Il y en a beaucoup moins, ils sont beaucoup plus espacés. Deuxième chose, ils durent beaucoup moins longtemps. Troisième chose, ils sont beaucoup moins intenses. Et avec le temps, en fonction de là d'où tu viens, de ce que tu arrives à mettre en place, et ben, au bout d'un moment, ils disparaissent. Alors, des fois, il peut y avoir, en tout cas, je vais parler pour moi, il y a eu des petits mécanismes. Du coup, ça m'a permis, en fait, justement, je m'auto-coupe, mais ça m'a permis, du coup, comme j'étais plus dans cet état de surplus émotionnel, et ben, ça m'a permis de détecter, en fait, les petits mécanismes qui pouvaient, du coup, déclencher ces états. Ressentir mon corps vraiment qui dit ok là ça va pas, il faut que je mette un terme, que je dise stop à ce que je suis en train de vivre parce que sinon je vais avoir ce trop plein émotionnel. Et en fait ça c'est passionnant et donc c'est pour ça que de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour la journée, ça veut dire que chaque jour est une nouvelle journée. On le verra, je sais que dans le calendrier de l'Avent, il y a du coup qu'est-ce que je fais concrètement, les rituels du matin, les rituels du soir, tout ça. Mais là, la seule chose, c'est de sécuriser ton système au quotidien. Et pour sécuriser un système, eh ben, il faut le connaître. Pour le connaître, il est important de l'interroger. Chaque jour, une nouvelle journée. Donc, chaque matin, quand tu te lèves, et je crois que je l'ai déjà dit dans un autre endroit, c'est ok, je me réveille tranquillement. Comment je me sens? Comment je me sens dans mon espace corps, mon espace corporel, mon espace physique? Comment je me sens émotionnellement? Ok. Et là, je m'interroge. Et là, dès le matin, parce que finalement, le réveil, c'est vraiment une transition. C'est un moment de la journée, et même de la vie, j'ai envie de dire, qui est extrêmement important, parce qu'on est sur une phase de transition, il est important de la vivre en douceur. Tous ceux qui se réveillent comme ça, hop, le réveil sonne, j'ouvre les yeux, et c'est la course. Je sais pas comment vous faites, j'espère en tout cas que cette façon de faire vous fait du bien. En tout cas, moi, je suis plus dans le slow up. Est-ce que ça peut se dire? J'aime bien slow up. Et donc, pouvoir vous interroger et vous dire, ok, comment je me sens? Et avant même d'organiser ta journée, si c'est pas fait la veille, en tout cas dans la matière, dire ben tiens, j'ai des choses à faire, j'ai des papiers, je dois aller au travail, je dois ranger, voilà. C'est te dire, ok, comment je me sens et de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir vivre cette journée de façon sereine, paisible, agréable et confortable. Et là, tu vas piocher dans ton sac de super pouvoir à l'intérieur. On dirait que je fais une vidéo pour les enfants, mais c'est trop mignon, j'adore ça. Tu vas piocher dans ton sac de super pouvoir. Et là, tu te dis, pour la journée, de quoi aurais-je besoin? Moi, je sais que depuis quelques jours, j'ai besoin d'autodiscipline parce que ces derniers jours, je me challenge beaucoup, je sors de ma zone de confort, je fais des choses où rapidement, je peux me dire, bah non, en fait, la flemme, un autre jour. Et du coup, je sais que j'ai vraiment besoin d'autodiscipline ces derniers temps. Et du coup, je vais piocher dans ma sacoche de super pouvoirs des pouvoirs d'autodiscipline pour me le rappeler aussi toute la journée. Et là, je me le dis aujourd'hui, je m'offre de l'autodiscipline. Et je sais pourquoi je m'offre ça, j'ai pas dit au pif. Et donc là, vibratoirement, ça se sent, ça se ressent. Et là, j'attaque. J'aime pas le terme j'attaque parce qu'on est dans la bagarre. Mais je vis cette nouvelle journée. Avec ce dont j'ai besoin. Mais ce que j'ai besoin, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Donc ça nous ramène toujours à qui je suis à l'intérieur. Est-ce que je me connais assez pour connaître, pour savoir quels sont mes besoins et m'apporter ce dont j'ai véritablement besoin. C'est juste être à l'écoute de soi. Elle m'a vraiment apaisé cette vidéo. Elle m'a vraiment apporté, voilà, je suis dans mon espace sacré intérieur. Je trouve ça trop cool. Si toi aussi, tu ressens le besoin d'être accompagné pour créer cet espace sacré intérieur, je te laisse regarder toutes les infos qu'il y a dans la barre d'infos. Bah oui, c'est une barre d'infos, donc il y a des infos. Et puis on se retrouve demain pour le jour numéro 12 du
calendrier de l'Avent. Oui, c'est ça, pour le jour 12 du calendrier de l'Avent. Sur ce, excellente journée.